Salut à tous, bienvenue à l'épisode 10 avec les San Antonio Spurs. On est sur NBA 2K19. Et si je vous ai mis une photo de Lonnie Walker, eh bien c'est parce que ce jeune homme a considérablement pris une dimension waouh, plus qu'intéressante après un début de série très difficile. Faut dire que lui et Dejounte Murray étaient indisponibles pendant très longtemps sur la première saison. La première saison, ça a été vraiment affreux. Et puis, en essayant de rester fidèle à l'esprit Spurs, il y a eu quand même beaucoup de progrès à partir du moment où on a pu disposer de Walker et de Murray. Pourtant à des notes bien inférieures à 80 hein, pendant très longtemps, mais bon, déjà beaucoup de progrès. Et puis ensuite, c'est vrai que depuis l'épisode 8, c'est-à-dire depuis l'été 2020, on est beaucoup plus heureux et cette partie est vraiment super agréable à jouer. C'est que du bonheur. Alors on se trouve à ce moment-là au mois de novembre 2020. Voilà, on a déjà réalisé plutôt un bon début de saison. C'était à l'épisode précédent. Et là, je vais vous montrer quelques résumés de matchs avant, ensuite d'avancer beaucoup plus. Là, on est par exemple en difficulté du côté de San Antonio, mais face aux Kings. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. On se fait encore un peu embêter parfois. Obligé de faire faute. Hein. Eh oui. Obligé de faire faute sur Fox. Oh là là là. Et quand je disais, je me souviens, je disais il y a pas longtemps à quelqu'un sur un forum, avant de faire faute, j'essaye quand même d'intercepter, quoi. Voilà. Et puis au moins, bah, si l'interception fonctionne pas, bah, la faute est sifflée. Et puis, et puis tant pis, mais au moins pas faire faute délibérément sans tenter d'intercepter. Donc voilà, c'est un peu mon credo là en matière de situations quasi désespérées dans les dernières secondes. Là, ils ont quand même donné le ballon à Nerlens Noël pour le potentiel buzzer beater qui n'aura jamais lieu. Et voilà. Bon, on est allé chercher ce match avec du très bon DeRozan, avec de l'excellent Samanic, et on continue notre petite histoire. J'ai envie de faire confiance à Eli Okobo. Je veux voir un petit peu ce que ça peut donner, donc on va ajuster les préférences du jeune homme. J'ai fait un épisode sur tout ça il n'y a pas longtemps, hein, donc si vous voulez vous y référer, c'était l'épisode 4 qui parle de Playbook, adaptation de Playbook, modification. Donc, étant donné que je voulais voilà, donner à Okobo, qui est un bon shooter à 3 points, hein, Okobo, de toute façon, dans la réalité, quand il jouait en Pro A, Okobo, c'est un bon attaquant. C'est quelqu'un qui est capable, comme ça, de prendre feu un jour et de mettre pas mal de points. Après, bah, c'est sûr que forcément, en NBA, c'est un tout autre niveau, mais on voit déjà que les dernières semaines, Eli Okobo, il lui est arrivé de faire de jolies performances. Donc voilà, c'est un match à l'extérieur en fait que j'avais prévu de perdre pour être franc. Et je me suis dit bah écoute voilà tu mets des minutes à Okobo et puis tu vas le faire un peu shooter à 3 points. Là je vais magouiller deux trois systèmes pour lui et bon voilà et puis à l'arrivée bon on a toujours nos petits systèmes là dont je vous ai parlé la semaine dernière à l'épisode précédent par rapport à, à du jeu au poste, hein, notamment. Puis on voit qu'en fait, ça a super bien fonctionné. On a une adresse de malade sur ce match-là. Regardez même l'insolence de Aaron Baines. In your face, Joel Embiid, hein, le fade away. Même si, bah, évidemment, ça va rebeller sur la toute fin. Mais regardez, quand vous avez des Mar DeRozan qui vous rentrent quasiment en reculant, il vous rentre un 3 points là, dans le corner, ça veut dire que tout se passe plutôt pas trop mal. Puis on aura eu comme ça, voilà, plutôt une bonne dissuasion. Okobo au passage aura fait un bon match. Puis en fait, ces Sixers que je pensais qu'ils allaient nous démonter. Bah en fait, ils ont été plutôt domptés. Donc bah, ça engage plutôt bien par rapport à la suite.
de s'apercevoir qu'on est compétitif, y compris contre ce type d'équipe. Vous avez vu le Jazz, ils ont le rookie Williams là des Celtics. Il n'est pas rare que dans la partie, les Celtics le laissent tomber en fait. Alors que c'est un peu aberrant parce que les Boston Celtics, c'est une équipe qui a plutôt besoin de force à l'intérieur, je dirais, de séquences où ils peuvent comme ça aligner sur le terrain un bon rebondeur. Moi personnellement, Williams, c'est quelqu'un que dans le système des Celtics, j'aurais tendance à des moments à placer peut-être plutôt au poste 5, quoi. Comme, comme peut être positionné parfois un Daniel Theis ou bien même un Aaron Baines. Mais l'IA choisit très très souvent de le lâcher en fait et de pas le faire jouer. On voit que là encore on est passé pas très très loin de la correctionnelle comme contre les Kings en début d'épisode. Donc bon, match défensif, on a raté tout ce qu'on a pu de part et d'autre. Puis finalement, c'est l'équipe qui aura le moins raté qui s'en sortira sur ce coup-là. Attention, les Nets, ça peut être insolent parce qu'il y a Asia Thomas et on sait que Thomas il est relou dans le jeu à défendre, hein, il est vraiment pénible. Par contre, il défend mal, donc il faut en profiter. Faut que nos meneurs essayent de faire une petite moisson, hein, fatalement. Pick and pop aussi, hein, voilà, boum. Match donc très serré. À noter aussi la présence du rookie 2020 Wiseman. Il est intéressant celui-là. Et puis là, c'est pareil, j'avais laissé Hollis Jefferson tranquille dans le corner parce qu'il a une très mauvaise note à 3 points. Mais en fait, il a fait ficelle. Heureusement, derrière, on a l'insolence de répondre immédiatement à 3 points. Vous avez vu, ils ont Tyler Johnson, le joueur du Miami Heat. Il est au Nets, là, dans la partie. Et puis, évidemment, bah voilà, en 1 contre 1, l'ami Agia Thomas ne peut pas réagir. Il n'a pas les moyens physiques de lutter. Donc, on va en user, en abuser, parce que mine de rien, le match est un peu compliqué. Hein. Et là, par exemple, Poltol nous permet de prendre l'avantage sur ce panier. Et derrière, heureusement, on va s'en sortir, voilà, par une petite pistache finale, voilà, signé Lonnie Walker, suite à une bonne séquence défensive. De toute façon, avec cette équipe des Spurs, on va pas inventer le basket, hein. On va pas tout réinventer. On est sur tout ce qu'on peut connaître, tout ce qu'on peut rabâcher ou entendre à longueur de temps. Euh, Chaque fois qu'il y a une bonne séquence défensive, ben forcément ça facilite l'attaque. Et parce que notamment ça provoque aussi des contre-attaques, et les contre-attaques c'est quand même du pain béni pour nous. Donc euh, attention, il y a un rendez-vous qui s'apparente un peu à une revanche contre les Timberwolves, parce que c'est la seule équipe pour l'instant dans cette saison qui nous avait battus. Et d'ailleurs de belle manière, hein, ils nous avaient éclatés. Du coup, voilà, je me gêne pas. On applique les bonnes vieilles recettes, provoquer petit retour en zone. On va user et abuser du jeu au poste. Voilà, regardez, il y a le mismatch ici qui a été créé. Ça c'est le système, c'est le punch 45X qui finit comme on a vu juste avant avec Aldridge en mismatch. Mais attention, petite parenthèse sur ce système, quand vous l'appliquez, voilà, moi quand je le fais avec mes Spurs là dans cette partie-là, j'ai très très souvent le mismatch qui est déclenché parce qu'en fait l'équipe a switché en défense. Mais par contre, quand j'essaye de l'appliquer avec d'autres équipes, et il arrive très fréquemment que le mismatch n'ait pas lieu. Donc faut pas non plus croire que ça fonctionne forcément. Gros Samanich, gros Aldridge. J'ai insisté sur le poste 4 aussi contre cette équipe parce qu'en fait ils avaient Okoji qui est assez physique. Ils avaient Wiggins qui est un petit peu meilleur défenseur dans le jeu qu'il ne l'est dans la réalité. Et voilà, ça avait été l'occasion. Voilà, j'essaie d'insister toujours sur les faiblesses de l'adversaire.
Saric en l'occurrence, n'est pas une référence en défense. On est déjà sur le match suivant où on affronte les Mavs. Des Mavs. Alors c'est vrai que ça peut faire rigoler maintenant, hein, parce que les Mavs, ils ont plus rien à voir avec ce qu'on peut avoir sous les yeux là, qui était déjà une extension de l'équipe qui a démarré la saison 2018-2019, avec notamment là, ils avaient recruté dans la partie DeMarcus Cousins, mais on voit qu'ils avaient encore le rookie celui qui est en contrat rookie, on va dire, Dennis Smith, mais entre temps il y a eu ce trade. On sait que les Mavs vont ressembler totalement à autre chose, et peut-être pour un bon nombre d'années. Hein, j'évoquais le truc dans mon épisode là des Mavs, l'épisode 4, sur le trade de Porzingis, qui est quand même pour moi un gros tremblement de terre en NBA, parce que ça va conditionner bien des choses, que ce soit à New York ou que ce soit à Dallas. Il va falloir compter sur ces Mavericks version Doncic-Porzingis pendant un bon bout de temps, très probablement, et nul doute que Mark Cuban fera tout ce qu'il faut pour que son équipe soit en mesure de jouer le titre dans les années à venir. Hein, on peut avoir confiance en ce gars, qui est pas quelqu'un qui laisse les choses au hasard. Donc, dans la foulée, voilà, on rendait une petite visite à nos adversaires malheureux en finale NBA l'année passée, avec Kawhi Leonard, les Raptors. Donc, c'est vrai que très mauvais début. On s'est fait vraiment embêter sur ce début de match. On m'oblige à prendre des shoots casse-croûte. Et puis il y a un moment quand même où on va revenir. Voilà, on va revenir notamment encore une fois par l'intermédiaire de Samanic, par l'intermédiaire toujours de la Marcus Aldridge, qui est vraiment phénoménal. Regardez, Tony P derrière l'écran, bam. Oui, je suis obligé de faire un choix. J'ai 3 meneurs. J'avais recruté Okobo parce que les Suns l'avaient lâché. Ils avaient abandonné les 2 années en option du contrat rookie de 4 ans qu'il lui avait initialement proposé. Donc en abandonnant ces 2 années, eh bien, il y avait comme ça un contrat rookie à récupérer si on signait dans les 3 jours. Et c'était le cas. Donc c'est pour ça que j'ai récupéré non pas Okobo comme ça, brutalement à la free agency précédente. J'ai récupéré son contrat rookie en fait. Et donc, ouais, vous savez, c'est la fameuse période des waves. Voilà, 3 petits points. Il y a des gens qui expliquent ça très bien. Donc, c'est vrai que voilà, hein, comme je le dis, Okobo, je suis obligé de faire un peu patienter. Il aura à d'autres moments dans la saison, il aura des minutes, mais là, je suis plus sur Tony P, sur DeJounte Murray. Comment je peux ne pas faire jouer DeJounte Murray, je ne sais pas. Donc c'est impossible, c'est impossible. Il est un des 3 joueurs que je préfère dans cet effectif là, donc on peut pas ne pas le faire jouer. Il est juste essentiel. Si vous voyez le nombre de ballons qu'il vole, le nombre de shoots qu'il conteste, la façon dont il emmerde les meneurs adverses, mais c'est juste incroyable. Par contre, Okobo contre un premier tour, non. Mais j'ai hésité parce que finalement les Pelicans ne marchent pas très bien, et ça aurait sûrement été un choix intéressant. Mais bon, on va se dire qu'on a déjà en fait la structure d'équipe, une superstar mise à part. On a la structure d'équipe qui peut déjà nous suffire à être très ambitieux et voilà, à développer nos jeunes. Du coup, pas forcément besoin d'un gros choix de draft prochainement, parce qu'en fait ça me donnerait un très très bon joueur. Je ne sais pas si j'aurai réellement le temps de jeu à lui fournir. Regardez, là, on est sur une fin de match rigolote. Lonzo Ball, le pauvre, a foiré 2 lancers essentiels, et derrière on s'est fait plaisir. On est allé taper les Lakers chez eux sur un match qui était plutôt mal engagé, on va dire. Et puis le dernier match que je vais jouer en saison régulière, après on va simuler, c'est ce match où on va aux Warriors. Donc pour mémoire, les Warriors,
c'est bien cette équipe qui a toujours Kevin Durant. Ils l'ont re-signé dans cette partie-là. Donc il avait été re-signé. Puis évidemment, Thompson, Green et Curry sont là également. Par contre, c'est étonnant parce que leur banc là, qui est composé de toujours pareil, Cook, Livingstone, Iguodala, Jordan Bell qui est dans la rotation. Il est pas, ils ont Ed Davis aussi. Et le petit Ennis, bref. Il y a du monde, ils sont pas mal du tout. Là, on voit un magnifique buzzer beater signé Walker. Quel formidable joueur, ce Walker. Il a que 81 de général. Enfin, il est en train un peu de progresser. Il va peut-être finir la saison à 81, mais voilà, je dirais, c'est pas non plus, on n'est pas dans l'irréalisme total parce que Lonnie Walker, drafté en 2017, 2018 autant pour moi, monte comme ça. On est en fin d'année civile 2020 à 80 de général parce que bien encadré chez les Spurs, parce que dans un système où il est couvé, développé, soit à ce moment-là avec ce niveau de valeur, moi ça me choque pas. Ça me choque pas du tout. Vous voyez, il est à 79 là. Il y a rien de, y a rien de choquant. Après, je pense qu'il est amené encore à progresser. Ça peut devenir, ça peut limite devenir notre franchise player en fait. C'est assez ahurissant. Mais ça me déplairait pas. Lui et Samanic avec Murray peuvent représenter l'avenir de l'équipe. Moi, ça m'irait. Petite réflexion là, quand on rentre dans un match en simcast, eh bien en fait, ça modifie le playbook. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Vous avez vu juste avant, je fais exprès de le laisser. J'étais en train de chercher mes systèmes habituels et en fait, ils apparaissaient pas. Il fallait trier parmi un beaucoup plus grand nombre de systèmes. Donc en gros, quand vous lancez Simcast, ils prennent un autre playbook, quoi. C'est relou, hein. En l'occurrence, j'étais allé voir là. Moi, je suis sur un playbook des Spurs modifié. En fait, il m'avait chargé pour ce match-là. Allez savoir pourquoi, j'ai aucune explication. Il m'avait chargé le playbook des Sixers. Voilà, rien à voir avec la choucroute. Donc bon. Bref, on avance dans cette saison. C'est à savoir, parce que si on croit qu'on va récupérer notre playbook dans ce genre de situation-là, il vaut mieux pas se faire d'illusions. Il vaut mieux pas rêver. Donc 38-11, on est plutôt pas mal, c'est joli comme bilan. Quand on approche des 50 matchs joués, on est vraiment sur un joli bilan. Les All-Stars, nous, on a que DeMar DeRozan. Voilà. On peut voir que par exemple un Trae Young a éclos. Il est stratosphérique avec Atlanta. Là, je regarde un petit peu comment les joueurs évoluent. Il est formidable. Il est à 25 points de moyenne. Enfin, vraiment magnifique. On va évidemment pas faire de transfert. On va aller dépasser le All-Star Game et continuer à simuler paisiblement en faisant un petit peu face aux blessures par-ci, blessures par-là. Samanic sur cette période-là qui va jusqu'au mois d'avril, sur cette fin de saison régulière, Samanic aura été blessé très légèrement 2 fois. Là, on voit les re-signatures, je vais en dire un mot après. Samanic aura été blessé 2 fois, Tadeusz Young 1 fois. Il y avait eu Aldridge avant, qu'il avait fallu à un moment donné. Bref, c'est beaucoup sur le poste 4 qu'on a eu un peu des choses à adapter, mais on a Harkless au cas où. Regardez ça. Antetokounmpo n'est pas content. En fait, il est dans une équipe qui gagne pas et ça lui fout les boules. Donc, avec sa fin de contrat qui approche, 3 petits points. Je sais pas si vous voyez ce à quoi je pense, mais j'y pense en fait. J'y pense. Donc, c'est pas dit qu'on s'intéresse pas à son cas. Et puis, juste avant, pourquoi est-ce que j'avais montré le petit écran de resignature avant que la date fatidique passe, parce
parce qu'on peut plus après, on peut plus prolonger les joueurs, c'est parce que je fais le choix, tant pis, je prends le risque de ne pas prolonger DeRozan et Aldridge en me disant qu'on verra cet été. Voilà, on verra cet été. Je suis plutôt, ma position a beaucoup évolué par rapport au début de partie où j'étais déjà fan de la Marcus Aldridge, bien sûr, mais où j'étais un peu plus réticent par rapport à DeMar DeRozan. Bon, voilà. Mais en fait, DeMar DeRozan, il m'a convaincu. Je suis vraiment trop content de ce qu'il apporte. Et du coup, ben, a priori, je suis plutôt parti pour le garder, quoi. Hein. En plus, c'est un peu l'esprit Spurs. Hein. Vous avez un mec, en plus, ils ont tradé pour l'avoir, hein. Mine de rien. Popovic était content hein, d'avoir DeRozan. Donc, bon, on va dire que je le transférerai jamais. Par contre, s'il y a moyen de prendre en tête au Campo, je crois que là, peut-être que ça pourra sonner la fin de carrière de DeRozan du côté des Spurs. On verra, on n'y est pas encore. Il faudra juste terminer cette saison d'abord et puis on verra bien ce qu'on aura obtenu là sur les playoffs qui s'annoncent. Alors j'ai joué le dernier match de la régulière, mais en fait je me suis fait avoir parce que quand vous faites beaucoup de simcast, après vous êtes automatiquement vous passez en 4x12 et du coup bon bah j'ai pas tout joué, j'ai fait du simcast à des moments, mais disons que ce match là du coup face aux Clippers il était interminable parce qu'on peut jouer en 4x12. Puis là on a une action qui est vraiment frustrante et mettre le 3 points et puis il y a une faute sur l'écran. En fait on perd quoi, voilà on perd. Il y a un Keita Bates-Diop, c'est un rookie normalement de Minnesota ça, mais bon visiblement Minnesota a dû le lâcher et puis les Clippers ont récupéré. Ben on se fait taper par une équipe qui va pas en playoff. Voilà. Donc c'est dommage parce qu'en fait on était à la lutte avec le Thunder pour être premier de l'Ouest et juste sur cette défaite là, vous allez voir que juste sur cette défaite là, on va passer à deuxième place. Westbrook MVP, y a rien à dire. Le Thunder est premier de l'Ouest. Schroeder meilleur sixième homme. Leonard meilleur défenseur, yes. Le Most Improved Player est Trae Young, on a vu Samanic auparavant qui était Rookie of the Year, et Nick Nurse, ça a du sens parce qu'ils ont un super bilan les Raptors, donc pourquoi pas. Les équipes All-NBA sont très très dignes, il n'y a aucun problème, elles sont très jolies. Il y avait notamment une First All Defensive qui était assez mythique. On n'aimerait pas avoir ça en face de nous parce que sinon on sait pas trop comment marquer un panier. Et puis on va hériter des Houston Rockets pour ce premier tour là. Donc voilà, vous voyez, ça se joue à une victoire et puis en plus on avait le tiebreaker, donc pas grave. DeRozan fait encore une saison plutôt pas trop mauvaise au niveau statistique. Puis derrière, c'est modeste. Hein. Les points sont répartis en fait. Il n'y a personne qui cartonne vraiment. Hein. Personne ne cartonne. Au niveau des PER, par exemple, vous voyez, il n'y en a que 4 qui sont au-dessus du PER égal à 15, c'est-à-dire la moyenne, en tout cas la moyenne théorique. Donc c'est pas non plus, voilà, hein. On voit que quand même par rapport aux matchs que j'ai joué en début de saison, les 20 premiers matchs, il y a eu relatif tassement en fait hein, de la performance de l'équipe. Bon, en gros, l'IA, quand elle joue avec, joue un petit peu moins bien que moi là avec eux. Mais bon, on verra bien, hein, ça fait partie. Donc là, c'était très mal barré ce premier match contre les Rockets. On était vite menés là avec une réussite un peu insolente. Puis en fait, regardez, avec quelques petites actions, notamment consécutives à des stops défensifs. Voilà, on va appeler l'écran ici là. Voilà, tranquille. Et puis on va essayer d'envoyer sur Samanic, extra passe. Et bam, Tadeusz Young. Tadeusz Young, l'homme qui dégaine
à tout moment pour les paniers importants. Oh, il est juste somptueux, Young. Walker, j'en parle plus tellement je suis convaincu. Samanich, quand il a l'avantage sur le Toreador Harden, bah, il le mange. Vous avez Aldridge et DeRozan qui sont des valeurs sûres, vous pouvez leur filer la balle, c'est assez sympa. Tony P fait une super saison, Tony P. Chaque fois là, sur pick and roll, là, il m'a régalé à chaque fois que j'ai joué des matchs. C'est vraiment voilà, un match sympa, relativement maîtrisé. En fait, ces Rockets n'ont pas grand chose à nous opposer. En tout cas, si je prends la manette, ils n'ont plus grand chose à nous opposer parce que l'équipe là a vraiment bien progressé. Et ouais, je précise que je suis en intermédiaire entre All-Star et Superstar. Hein. J'ai juste mis les petites valeurs. Vous verrez dans un épisode là qui devrait sortir un petit peu avant ou après celui-ci, qui parlera de mes sliders, ce sera l'épisode 5 de Management My League, My GM. Parlera de sliders et je vous expliquerai ce que j'ai fait pour personnaliser le niveau de difficulté. On est dans le match 2. Alors je suis rentré à -3, mais en fait il y avait 3 lancers pour Harden. Du coup, en fait on s'est retrouvé à -6. Quoi. Puis derrière c'est un Solan de Paul placé au poste 4. Attention Megalol. Qui du coup se joue de Aldridge pas vigilant sur le shoot à distance. Regardez le poste en plus. On croit rêver. Il y a des fois des séquences qui sont affreuses hein, quand même, faut le dire. Puis et là je vais faire rentrer après les 2 lancers, rentrer évidemment par Houston, je vais faire rentrer des shooters à 3 points parce que j'ai envie d'égaliser. On va essayer d'appeler un système pour notre ami. À la base, je vais le lancer pour Forbes. Voilà, mais Harden a suivi. Du coup, obligé d'appeler un écran. Et le miracle s'accomplit, à savoir, on va chercher cette prolongation. Donc, prolongation de 5 minutes. Yogi Ferrell dans le corner. Ouais, bof, quoi. Placé en 4. Hein. Je me suis fait un peu posséder sur certaines mismatchs là parce que Houston a fait un peu n'importe quoi. Puis en plus, vous voyez, je veux faire une petite passe, une passe courte. Hein. Murray pour Walker, bah en fait ça va dans le décor. Derrière, regardez, Beasley, il a fait archer là, juste avant de déclencher son shoot. Bon ok, on a compris, ça va. Ils m'ont saoulé complètement. Que Harden mette 41, qu'il fasse 41-8-9, ça me dérange pas, moi. C'est normal ça. Ce qui me dérange, c'est 4 ou 5 actions insolentes d'affilée. Bon bah ok, allez vous faire voir, on va simuler, et puis on va bien voir ce que ça peut donner. Normalement, on est quand même supérieur à ces Rockets, on a un meilleur bilan qu'eux, et ils nous arrachent le match 4, les coquins. Donc on est à 2-2, encore du très très gros Harden, voilà, on va un peu vérifier, toujours une marque répartie du côté des Spurs. Et bah, il faut essayer d'aller arracher cette série, hein, mince alors. Hein. On va quand même pas se faire sortir par les Rockets. On mène 3-2. Sim cast encore une fois. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner... Ouais, ça passe. Ça passe. On se retrouve donc en demi-finale de conf. Et ce sera non pas Phoenix qui a fait une super saison. Hein. Phoenix 3ème, hein, énorme. Hein. On avait joué contre eux à l'épisode précédent. C'était assez dur. Hein. C'était assez dur à jouer. Ce sera Denver. Donc les Nuggets avec leurs 4 joueurs à plus de 85 d'overall. J'ai nommé Jamal Murray, Gary Harris, Nikola Jokic évidemment, et Michael Porter Jr. Bon en fait là, j'ai eu envie de simcaster parce que bah, pas spécialement envie de jouer parce que je pense pouvoir les battre en fait manette en main, donc je veux voir ce que ça donne, voilà, sans jouer. Je veux voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'on est assez fort ou pas? Voilà, je joue pas. Pour une fois, je joue pas de match. Donc on mène 3-2. Ce qui est plutôt pas mal. De l'autre côté, OKC est en train de taper Golden State. Qu'est-ce qui leur arrive aux Warriors? Ils ont vraiment un souci.
Et ouais, ben voilà, c'est bon. On va passer, on va passer les Nuggets, donc très bien. Et on va se retrouver avec un duel. On va retrouver OKC qu'on avait battu avec la plus grande difficulté du monde l'année précédente. On va retrouver OKC où on peut remarquer, outre Timothée Luwawu qui est titulaire, pas mal pour lui, et les mutants George et Westbrook, eh bien, Jacob Wiley, cette espèce de d'ovni là, ailier fort, mais en fait il ressemble plus à un pivot. 82 signé au contrat minimum, un monstre en défense et au rebond. Oula, on va passer un mauvais moment. Il va falloir que on voit un petit peu comment est-ce qu'on peut exploiter la présence de ce gros rock dans la raquette, juste à côté d'un autre rock, un arbre, Steven Adams. Donc le petit défi qui nous attend, ben, on verra la suite assez prochainement, ce sera l'épisode 11. Je vous dis à très bientôt pour la suite et fin de ces playoffs 2021. Bye bye.